Machin, faut malaxer les pois chiches là pendant 5 minutes comme ça, les peaux vont s'enlever, ça marche. Voilà, mon houmous c'est prêt, je suis trop contente, je trouve qu'il a vraiment une belle tête. Une bonne petite culotte. Et bonjour les amis, donc du coup nous sommes dans l'épisode suivant. On a testé la couche lavable hier soir, donc je me suis dit que je devais vous donner un premier avis. Ma fille était trop contente de la mettre, déjà c'était trop mignon quand je lui ai mis le truc. Franchement, donc elle s'est couchée à 20 h, je lui ai enlevé ce matin à 8 h. Donc ça fait quand même une bonne partie de test quand même. Pas une fuite. D'habitude avec certaines couches jetables, des longues nuits comme ça, il y a des fuites. Donc l'absorbant qui était complètement mouillé. Une partie de la poche qui était un petit peu mouillée. Je lui ai demandé si c'était confortable. Elle m'a dit que oui, elle avait trouvé ça super confortable. Donc c'est une super chose. Je vais repasser une commande là, je pense aujourd'hui. Ça y est, ça m'a convaincue complètement de continuer à utiliser ça, de plus racheter des couches jetables. Donc parce que là pour l'instant j'avais qu'un modèle. Donc un modèle avec 2 absorbants. Je pense que je vais pas réussir à m'en sortir, même si je fais des lessives régulièrement, ça va être compliqué. Alors là, tout de suite, là, il est quasiment l'heure que j'aille chercher ma fille. Oh. Boum. Donc on est mercredi aujourd'hui, et le mercredi chez moi, c'est le jour du poisson. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, je sais pas, on a fait ça depuis un petit moment avec la fille. Du coup, je vais tester une chose. D'habitude, quand on va donc à la poissonnerie, moi je vais à la poissonnerie près de chez moi. D'habitude, quand je vais donc dans une poissonnerie ou au marché, on me met mon poisson dans un emballage plastique. Là, je vais essayer une chose ce matin, c'est que les contenants que j'ai achetés dans un épisode précédent, vous avez dû voir, j'ai acheté des contenants en verre Pyrex. Du coup, je vais amener mon contenant et je vais voir, je vais tester. On va voir si le monsieur peut mettre... logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais certains commerçants peuvent être un petit peu réticents. Donc je vais vous redire, je vais faire le test. Dans le zéro déchet, je crois que c'est la chose la plus difficile, je crois. C'est d'aller faire ses courses avec ses contenants. Alors le vrac, ça passe, sans problème. Mais d'aller dans une poissonnerie avec son contenant, ou chez un boucher, je crois que c'est hard, quoi. Il faut être prêt, je pense, psychologiquement. Je vais essayer, je vais prendre mon contenant. Je vous redis ça juste après, quoi, voir si j'ai galéré ou pas. Bon, voilà, je suis revenue de ma petite tournée chez le poissonnier. Je me doutais, je sais pas pourquoi, je sentais qu'il était fermé, donc je suis repartie avec mon tupperware vide. Et puis je suis rentrée à la maison, puis on a fait autre chose. Donc je faisais des gâteaux déjà avant, je faisais souvent les goûters de ma fille, les gâteaux, tout ça. Mais là du coup, depuis quelques jours, et c'est pas mal, ma fille est super contente. Donc il y a quelques jours, je lui ai fait des mousses au chocolat, elle les a tuées. Donc j'en referai, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et là, je suis en train de faire des petites compotes avec des fruits bio que j'avais achetés. J'avais des petits gâteaux comme ça que je vais terminer. La prochaine fois, je les ferai moi-même parce que ça m'arrive souvent de faire des sablés. Là, c'est des spéculoos. Mais le paquet était ouvert, donc on ne peut pas les jeter. Je les ai mis au fond de mon petit ramequin, comme ça, dans un petit bol. Ils sont tout petits et je trouve que pour les enfants, c'est une taille parfaite. Donc je les ai cassés. Et du coup, là, je suis en train de faire une compote. J'en ai déjà fait qui sont au frigo, mais du coup, j'en avais pas assez. Du coup, j'en refais. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait pomme, kiwi, orange. J'ai mis un peu de cannelle de vanille et j'ai juste mis 2 cuillères à café de miel. Alors, j'ai pas mis de sucre, je mets pas de sucre. Le miel, ça sucrera rapidement. Et voilà. Voilà les 2 versions que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, mais j'ai goûté, c'est trop bon. Donc voilà, maintenant je vais faire mes compotes maison parce que c'est très facile à faire, surtout quand vous avez des fruits qui sont passés. Donc voilà, je pense qu'elle va être bien contente. Elle aime beaucoup jouer, enfin manger avec ça l'amuse. Donc voilà, c'est parfait. Hey, bonjour les amis. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans l'épisode 4. Je ne sais pas trop encore comment je vais tourner la vidéo, si je vais vous mettre cette vidéo à suivre de la précédente, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu. Bref, je ne sais pas, en tout cas je suis gelée, je suis malade, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc déjà pour commencer, j'ai continué le désencombrement de mon appartement. J'ai mis énormément de choses à vendre sur le bon coin, il y a déjà des choses qui sont parties, donc ça je suis contente. J'ai commencé à faire du vide, j'ai trié tous les jeux de ma fille également. On a fait ça ensemble. Donc j'ai trié tous les jeux avec lesquels elle ne jouait plus et qui servent juste à encombrer la maison. Donc j'ai mis tout dans un sac, il faut également que je mette tout ça à vendre. Toute la partie vêtements, c'est pareil, ça va être une grosse partie, ça, un gros travail. Donc là, c'est en cours. J'ai commencé un petit peu, mais c'est vrai que c'est galère, il faut trouver un petit peu de temps. En ce moment, je sors pas mal de choses, donc avec mon travail et tout. Donc voilà, chaque chose en son temps. Déjà, la première chose, c'était vraiment de désencombrer.
avec les grosses choses qui prennent vraiment de la place et puis plein de petits trucs qui nous servent. J'ai racheté également une couche lavable puisque je vous avais dit que j'avais commencé les couches lavables si vous avez vu les épisodes précédents. Et là j'ai racheté donc une couche verte, je vais vous la montrer juste après, et j'ai racheté un absorbant spécial pour la nuit. Donc j'ai que deux couches vertes et 3 absorbants. Les voiles de protection, du coup, je les passe à la machine et je les réutilise plusieurs fois. Pour l'instant, ça me convient très bien. Depuis que j'ai mis des couches lavables, j'ai pas remis une seule couche jetable. Pas une seule. Donc autant dire que au niveau de ma poubelle, c'est génial parce que du coup, ça encombre plus la poubelle et au niveau de sa santé, elle, c'est beaucoup mieux. Je voulais aussi vous faire un bilan parce que le zéro déchet, je vous parle de zéro déchet, mais je vous parle pas trop de ma poubelle en fait, et c'est un petit peu ça à la base du zéro déchet, c'est de ne rien jeter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je sais pas combien de poubelles je jetais par semaine, j'ai jamais pu analyser vraiment parce que ça dépendait un petit peu. On va dire que je jetais la poubelle tous les 2 jours. On va dire ça comme ça. Fais attention à la poubelle, la dernière fois que je l'ai jetée mercredi. On est vendredi matin. La poubelle, elle est loin d'être remplie, donc ça c'est super bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma poubelle, dans ma poubelle, donc il y avait les couches, une part importante, donc là du coup le problème est résolu puisque je suis passée à des couches lavables. Deuxième chose, c'est qu'une part importante de ma poubelle, c'est tout ce qui est légumes, épluchures de légumes, de fruits, etc. parce que je mange énormément de fruits et de légumes, je cuisine énormément avec ça. Le problème va être résolu puisque je vais recevoir un composteur, il n'y a pas dans pas trop longtemps, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Une fois que j'aurai diminué ça, déjà je pense que j'aurai diminué énormément de choses puisque j'achète toutes mes courses au marché, dans une Biocoop, donc pour toutes les courses en vrac. Les seuls produits que j'achète encore, ça va être des yaourts. Je ferai un bilan poubelle peut-être dans une vidéo, peut-être je ferai un bilan poubelle, je ne sais pas trop encore comment ça va se goupiller. C'est la même couche. Parce qu'en fait les couleurs n'étaient pas disponibles dans... J'ai pas pu prendre une autre couleur, il n'y avait plus. Donc comme c'était un besoin urgent, j'ai pris celle-ci. Donc j'ai acheté une lessive aussi en vrac. J'ai acheté du liquide vaisselle en vrac. Je vais vous montrer tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je fabrique ma lessive depuis maintenant plus d'1 an. J'ai pas fabriqué ma lessive à la base pour l'écologie, même si bien évidemment je préfère utiliser la lessive que je fabrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la peau très réactive, donc je suis assez sensible à ce que je mets dans mon linge comme produit ou sur la peau. Je vous montrerai dans une vidéo comment je fais. Si jamais ça vous intéresse, je vous avais fait un article sur le blog où je vous détaillais. Je n'ai pas un besoin de lessive, si vous voulez, de lessive, puisque je la fabrique. Mais pour laver les couches, du coup, c'est pas assez puissant. La lessive que je fabrique n'est pas assez puissante puisque je ne veux pas mettre d'huile essentielle parce que ma fille est trop petite. J'ai pas encore trouvé d'alternative, voilà. Et il faut de la lessive en poudre. J'ai pas trouvé de la lessive en poudre en vrac. Donc il faut que je m'attelle à ça. Ou peut-être que je vais la fabriquer. Donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo. En attendant de trouver la solution, j'ai acheté donc de la lessive écologique en vrac, donc en liquide. Je vais vous montrer. J'ai donc acheté le bidon. Je pense que vous pouvez amener votre propre bidon. La seule chose, c'est que je ne sais pas trop encore comment ça marche si vous amenez votre propre bidon, puisque après c'est au poids, donc vous le pesez et après vous rajoutez votre étiquette. Donc le bidon, en tout cas, c'est une consigne que vous le ramenez à chaque fois. C'est 1,90 € le bidon des 3 litres, donc vous le payez une fois et vous ne le repayez plus après. Après, vous mettez votre lessive dedans directement. Vous mettez la quantité que vous voulez, donc vous avez jusqu'à 3 kg de lessive. Elle est à 2,95 € le kilo, et donc moi j'ai mis à peu près 1,5 kg de lessive parce que j'avais pas besoin d'un bidon entier. Et j'en ai eu pour 4,38 €. C'est un petit peu plus cher que la lessive en grande surface, mais elle est de meilleure qualité puisqu'elle est écologique. Et le fait que ça soit rechargeable, moi c'est ça qui me plaît véritablement, c'est d'avoir un produit rechargeable. En attendant de trouver la lessive en poudre, pour les couches, je vais utiliser ça. Moi, si vous avez des marques de lessive en poudre que vous utilisez, ça m'intéresse du coup. Dans le même style, j'ai acheté le liquide vaisselle pour laver la vaisselle. En vrac, pareil. Donc le bidon était, je sais plus, la consigne, c'était 1,90 €, je sais plus. Ça doit être quelque chose comme ça. Même principe, on ramène son bidon à chaque fois, on recharge. Là j'ai payé 2 €, sachant que j'ai un tarif, puisque j'ai la carte, donc j'ai payé moins que ça, j'ai payé 1,90 € le bidon. C'est ça que je voulais vous dire, je savais que j'avais une autre chose à vous dire absolument. La dernière fois, dans le dernier épisode, je vous avais dit que le mercredi c'était le jour du poisson. Je suis allée chercher mon poisson, la poissonnerie était fermée, pas de peau. Du coup, je suis retournée une fois suivante, donc c'était le vendredi de la semaine dernière. J'ai pu parler à mon poissonnier et j'étais extrêmement surprise mais agréablement. Du coup, je me suis dit, il fallait que je vous partage ça. Donc je suis arrivée vraiment à l'improviste, je suis passée devant, elle était ouverte, donc je suis rentrée, je suis allée chercher du poisson. J'avais pas mon tupperware avec moi, et chose que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un tupperware dans votre voiture en verre, avec un panier, ça évite du coup, quand vous passez à l'improviste, moi je sais que je suis assez comme ça. En général, je prévois pas forcément les trucs.
Du coup, je passe à l'improviste et j'ai pas ce qu'il faut dans ma voiture, donc du coup, je suis obligée d'apprendre des sacs plastiques et ça fait clairement chier. Mais du coup, c'est de ma faute parce que tout simplement, je l'ai pas prévu. Je lui ai posé la question directement, je lui ai dit voilà, est-ce que c'est possible d'amener son propre contenant, vous mettez le poisson directement? Et il m'a dit oui, pas de problème, franchement, si tout le monde pouvait raisonner comme vous, ça serait génial. Je lui ai pas dit j'ai pas de poubelle, je suis pas rentrée dans les détails, hein, vraiment pas du tout. Je lui ai juste expliqué que voilà, si c'était possible d'amener nos propres contenants et qu'ils mettent directement dedans. Et il était vraiment super surpris. Je vais amener mon tupperware, je peux pas vous filmer bien évidemment, mais aller avec mon tupperware en verre chez le poissonnier. Et puis je vous retrouve juste après, ça devrait pas poser de problème, mais des fois on ne sait jamais, les gens disent des trucs et après c'est pas possible. Donc je vous tiens au courant, ciao. Voilà, ma petite pêche chez le poissonnier a bien fonctionné. Mon tupperware est rempli, je vais vous montrer. Donc il y a du filet de poisson que je vais cuire demain. Et là ce midi ça sera du poisson pané, qui est d'ailleurs délicieux au passage. Hey, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 4. Déjà, c'est un composteur de cuisine, comme vous pourrez le voir, et le jus. Donc on va mettre un petit bol là, je pense. Et